Très chers amis de Sabbat Délices, c'est avec une immense joie que je vous accueille à nouveau dans notre émission. Espérance TV se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue et vous partage sa reconnaissance de savoir que vous êtes toujours aussi nombreux à être connectés et fidèles à notre chaîne. Pour débuter ce Sabbat Délices, je vous invite à baisser la tête afin que nous puissions remercier notre Dieu pour ce repos qu'il nous accorde. À toi, Éternel Seigneur, la louange, la gloire et l'adoration au siècle des siècles. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu nous as préservé jusqu'à cette heure, à travers lequel tu nous permets de dire et de redire à quel point tu as été et que tu es bon envers nous. Nous te demandons, Seigneur, alors que nous rentrons dans ce repos que tu nous donnes, s'il te plaît, de disposer de notre cœur et de notre esprit afin que nous puissions t'entendre et que nous te sentions un petit peu plus proche de nous aujourd'hui. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je suis tranquille dans la prière, je suis en paix, je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Priez le Père, quel privilège, ouvrir mon âme au Créateur, savoir qu'au ciel il me protège, entendre la voix de mon Sauveur. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore. Il me transforme et je prospère, car c'est lui qui me rend plus fort. Dieu, que tu es grand, et moi je suis ton enfant, oui ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dieu, que tu
suis ton enfant. Oui, ton amour est infini et ton pardon me rend la vie. Dans la prière, je suis tranquille. Dans la prière, je suis en paix. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Je parle à Dieu, mon âme vibre et tout mon être est satisfait. Et tout mon être est satisfait. J'aimerais vous faire part d'un passage que j'affectionne particulièrement. C'est celui du chapitre de 1 Thessaloniciens, les versets 12 à 23. Ceci dit, j'aimerais porter votre attention sur le verset 16 qui nous dit « Soyez toujours joyeux ». Savez-vous que la joie a des effets bénéfiques sur notre santé? En effet, éprouver, ressentir ou encore vivre dans la joie permet d'entretenir notre énergie, notre motivation et confiance en soi, apporte de la vitalité, mais aussi diminue les risques de maladies physiques. Il y a plusieurs moyens de cultiver la joie dans nos vies. Apprécier les bons moments que nous vivons, entretenir le rire et les pensées positives, éviter de s'inquiéter sur les éléments que l'on ne maîtrise pas, prendre le temps d'une activité physique, avoir une bonne qualité de sommeil et plein d'autres choses encore. Mais attendez, aujourd'hui, c'est Sabbat délice. C'est donc un nouveau jour qui commence, n'est-ce pas? Voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, nous dit le psalmiste au psaume 118, le verset 24. Ressentons donc toute la joie que nous inspire ce jour de repos qui nous a été donné par notre Créateur. Je vous invite à lire avec moi le psaume 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni
dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire l'indigent, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui est stérile, et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. J'aimerais partager avec vous une petite réflexion et je vous invite à y répondre dans le chat ou dans les commentaires de cette vidéo. Avons-nous besoin d'être toujours joyeux pour prier sans cesse ou devons-nous prier sans cesse pour être toujours joyeux? En attendant que cette réflexion fasse son chemin, laissez-moi vous montrer différents niveaux de joie qui existent dans la Bible. En effet, vous allez trouver la joie dans l'abondance, dans la souffrance, la joie dans l'épreuve, aussi la joie dans la délivrance. Savez-vous que dans tous ces niveaux de joie possibles, il n'y a qu'un seul dénominateur commun? C'est la grâce, bien sûr. Quel autre sentiment pourrions-nous ressentir, sachant que Christ nous a offert la vie éternelle par les mérites de son sacrifice et que peu importe ce que nous vivons sur cette terre, nous savons et croyons que si nous restons fidèles, que nous lui faisons confiance et que nous persévérons, lorsqu'il reviendra, il nous prendra avec lui. Ésaïe 61, verset 10 nous dit « Je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance. » Gloire à Dieu pour cela. Et puis, laissez-moi vous rappeler que la joie est un fruit de l'esprit. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui est pourvoyeur de joie dans nos vies. Être toujours joyeux nous permet de rendre gloire à notre Père, Maître et Créateur, car nous reconnaissons qu'en toute chose, c'est sa bonté qui permet. Être toujours joyeux nous permet de voir bien au-delà des situations que nous vivons. Nous redonnons à notre Sauveur la place de souverain qui lui est due. Et par là, nous lui disons, mon Dieu, je suis toujours joyeuse parce que je sais que toute la gloire te revient. Bien, bonjour à mes amis de la Martinique. C'est un plaisir aujourd'hui de pouvoir partager avec vous quelques pensées tirées de la Bible. Je profite d'un passage ici à Fort-de-France pour partager quelques pensées bibliques et pour vous saluer aussi bien fraternellement de la part de nos frères et sœurs du Canada et plus spécifiquement du Québec, puisque c'est là que je vis. J'aimerais partager avec vous en ce début de sabbat quelques pensées autour de la vie d'un homme qui s'appelle Joseph. Alors si je dis Joseph, bien sûr vous pensez au Joseph de la Genèse, mais ce n'est pas celui-ci dont je vais vous parler. Ce n'est pas non plus le père adoptif de Jésus, mais un autre Joseph qu'on connaît plutôt à partir de son surnom, puisqu'il était Joseph surnommé. Dans un instant, je découvre avec vous en lisant dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 4. Ce personnage, c'est quelqu'un qui m'inspire souvent et j'espère que ces quelques pensées pourront aussi vous inspirer et vous faire du bien. Donc, livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 36. Le contexte, c'est l'église du 1er siècle à Jérusalem, dans laquelle il y a une grande solidarité, une grande fraternité. Plusieurs vont aller jusqu'à vendre des propriétés et apporter l'argent aux apôtres pour les plus démunis. Et voici ce que dit donc Acte 4, 36. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc dans ce grand élan de générosité de l'Église primitive,
eh bien, Joseph, surnommé Barnabas, va lui aussi vendre une propriété et apporter l'argent aux apôtres pour les plus pauvres des chrétiens de Jérusalem. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est que Joseph est surnommé, non pas depuis sa naissance, mais par les apôtres, le texte le précise, Barnabas. Et Barnabas signifie donc fils d'exhortation dans ma version ici. On pourrait traduire aussi fils d'encouragement, fils de consolation. Le mot grec utilisé ici est très proche de paraklétos. Vous savez, paraklétos, c'est le mot que Jean, l'apôtre Jean, va utiliser pour parler du consolateur, le Saint-Esprit. Eh bien, Barnabas est appelé fils de la consolation, fils de l'exhortation, fils de l'encouragement. Si Joseph a été surnommé Barnabas par les apôtres, ce n'est pas par hasard. Vous savez que le nom dans la Bible, le surnom dans la Bible a toujours un sens profond. Il est relié à la personnalité. Ce Joseph avait vraiment un don particulier pour l'encouragement. Il avait un don pour l'exhortation. Il avait un don pour la consolation. Et lorsqu'on s'intéresse aux quelques épisodes du Nouveau Testament où il est question de Barnabas, on comprend cela. Par exemple, quelques chapitres plus loin, lorsque Saul de Tarse, après son expérience sur le chemin de Damas et sa conversion, revient à Jérusalem, tous les disciples ont peur de lui. Un homme va aller chercher Saul de Tarse, va le prendre avec lui, va le présenter aux apôtres, de telle sorte qu'il va devenir à son tour un membre de la communauté spirituelle de Jérusalem. Cet homme, c'est Barnabas, qui a été pour Saul de Tarse, futur apôtre Paul, incontestablement un fils d'encouragement, et pour l'Église par la même occasion. Et puis, encore un peu plus tard, lorsque on nous parle des chrétiens, qu'on appelait les disciples à l'époque, qui sont partis à Antioche et qui ont commencé à partager l'Évangile, pas seulement avec les Juifs, mais aussi avec les non-Juifs, avec les gens d'origine grecque, avec les gens d'origine païenne. À Jérusalem, on en entend parler et on se demande ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment possible que l'Évangile soit reçu, accepté par des non-Juifs? L'Évangile serait-il vraiment pour tous? On va envoyer un homme pour vérifier ce qui se passe. Et cet homme, c'est Barnabas, le fils d'encouragement, le fils d'exhortation. Et il y a une petite précision qui est donnée d'ailleurs dans ce passage du livre des Actes au chapitre 11, que je veux lire avec vous. Actes chapitre 11, à partir du verset 22. Donc le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur résolu attaché au Seigneur, car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Voilà, Barnabas va être là à Antioche, il va encourager ces nouveaux croyants, ces non-juifs qui n'avaient aucun statut spirituel auparavant, mais dont il comprend que maintenant ils font partie du corps du Christ. Et il va en même temps encourager l'Église, encourager les disciples, les apôtres à Jérusalem à accueillir ces nouveaux croyants. Plus tard, Barnabas, cet homme bon, rempli d'Esprit Saint, va aussi être choisi par l'Esprit Saint lui-même pour partir comme missionnaire avec l'apôtre Paul dans le premier voyage missionnaire de l'époque qui va emmener donc nos deux amis jusqu'en Turquie actuelle, l'île de Chypre et retour à Antioche. Et vous savez qu'à cette occasion, il y avait un jeune homme avec eux, il s'appelait Jean, surnommé Marc. Malheureusement, découragé probablement par les persécutions, Marc va abandonner Saul et Barnabas avant la fin de ce premier voyage. Lorsqu'il est question de repartir pour un deuxième voyage, pour encourager les chrétiens des différentes régions, Saul s'oppose complètement à ce qu'on emmène Marc à nouveau dans ce voyage missionnaire. Barnabas n'est pas d'accord, il dit qu'on doit donner une nouvelle chance à Jean, surnommé Marc. Il croit que ce jeune homme, qui est aussi son cousin, va pouvoir être un bon missionnaire si on lui donne une nouvelle chance, si on le forme.
Saul va rester intraitable, et vous connaissez l'histoire, ils vont devoir se séparer. Saul va partir avec Silas et Barnabas avec Marc. On n'entendra plus jamais parler dans le livre des Actes des Apôtres de Barnabas. Plus jamais, plus une ligne. Mais dans l'ombre, il va faire un travail. Et plus tard, Paul lui-même va dire que Marc est un compagnon d'œuvre et qu'il est utile pour le ministère. Barnabas avait discerné en Marc un potentiel que Saul de Tarse peut-être ne voyait pas. Alors, Barnabas n'était pas parfait. On sait par l'Épître aux Galates qu'à certains moments, son sens de l'humain, son sens de la diplomatie va l'amener un petit peu à faire des compromis. Et l'apôtre Paul va devoir s'opposer à lui. Malgré tout, Barnabas est quelqu'un qui m'inspire beaucoup en tant que fils d'encouragement, que fils d'exhortation, que fils de la consolation. Et j'aimerais en ce début de sabbat nous inviter à être tous et toutes des fils et des filles d'encouragement. Vous savez qu'on dit souvent que dans nos relations humaines, il faut 10 encouragements pour un reproche. Alors ce n'est pas mathématique, mais ça veut simplement dire que c'est important d'encourager les uns et les autres, de voir leur potentiel, comme Barnabas a vu le potentiel de Marc, comme il a vu le potentiel de Saul, comme il a vu le potentiel de ces nouveaux chrétiens d'Antioche. Toujours voir le potentiel, voir ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un et l'encourager, exhorter, parfois reprendre, mais toujours avec cette notion d'encouragement. Si aujourd'hui, journée de sabbat, nous pouvions décider que nous allons encourager quelqu'un, encourager un frère ou une sœur dans la foi, encourager quelqu'un que Dieu va mettre sur notre route, un membre de notre famille, que Dieu puisse faire de nous des fils et des filles d'encouragement, comme Barnabas et surtout comme notre Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Père du ciel, merci de ce que malgré tous nos défauts et malgré tous nos péchés, tu ne nous as jamais repoussés, tu nous as aimés jusqu'à la croix. Et aujourd'hui encore, tu nous encourages, tu nous dis, mon fils, ma fille, viens à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je veux te sauver, je veux transformer ta vie. Merci Seigneur d'être toi-même un père d'encouragement, de consolation et d'exhortation. Que nous puissions à ton image être des fils et des filles d'encouragement, de consolation et d'exhortation pour tous ceux qui nous entourent. Guide-nous pendant cette journée de sabbat et bénis-la abondamment au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et bon dans ton grand amour. Seigneur, tu nous entoures jour après jour. Seigneur, remplis-nous de ton esprit. C'est toi qui nous l'as promis. Aujourd'hui, viens habiter en nous. Seigneur, oui, que nous soyons guidés par l'esprit de vérité. Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Seigneur. Saint-Esprit, viens dans nos vies. Nous sommes ici réunis pour chanter, louer ton nom. Toi qui es fidèle et
Dans nos cœurs, tu as ta demeure, Nous redonnons à notre Sauveur la place de souverain qui lui est due. Et par là, nous lui disons, « Mon Dieu, je suis toujours joyeuse parce que je sais que toute la gloire te revient. Que ce qui m'arrive soit bon ou pas à mes yeux, et selon ma compréhension des choses, sans que je l'aie mérité, tu m'as sauvée. Et pour cela, je choisis d'être joyeuse parce que je te fais confiance. » Alors, au risque de radoter, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, le verset 4. Maintenant, je vous invite à incliner la tête et prions. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. J'ai vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre. un lieu de merveille. Dans l'univers, je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette terre, le lion et l'agneau dorment côte à côte, et ça c'est nouveau. Le jour s'étend, il n'y a plus de nuit. Le Fils de Dieu, c'est lui qui resplendit. Du cœur des élus monte un chant nouveau. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem, fais entendre ta voix. Hosanna
veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu, cité de Dieu. Jérusalem, Jérusalem. Nous voici à la fin de notre émission. Nous vous remercions d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous et nous vous souhaitons un joyeux sabbat délice à tous.